voilà, donc on commence à travailler sur ce projet. On acquiert le statut étudiant-entrepreneur début d'année avec ce projet. On commence l'alternance, donc c'est vrai que c'est très bien ce master pour ça, parce qu'on fait 1 semaine de cours par mois et 3 semaines sur le projet. Ce qui nous permet vraiment d'être quasiment à plein temps sur ce projet et de pouvoir vraiment concilier au mieux la vie d'entrepreneur en fait, et la vie d'étudiant. Et là, en rentrant plus en détail, notamment sur l'étude de marché, l'étude des concurrents, on se rend compte que le projet n'est peut-être pas pertinent, qu'on est plus sur un projet de start-up qui vise à créer un besoin inexistant plutôt qu'à répondre vraiment à un besoin, à un problème qu'ont les consommateurs. Et c'est là que vient le deuxième quick. Alors là, ça ne vient pas vraiment d'un problème extérieur, c'est notre propre décision de dire que ce projet n'est peut-être pas forcément pertinent, peut-être pas forcément viable. Et là, on va encore travailler sur une transformation. Quoi qu'on fasse, on a toujours des obstacles. Mais dans un premier temps, concernant par exemple la première activité que j'ai démarrée juste après le bac, je pensais que ça allait être une activité, on va dire, un loisir, assez naïvement. Et puis finalement, on se retrouve confronté à des choses de la vie pour lesquelles on n'a pas d'expérience, des choses de la vie professionnelle. Et on doit faire face à des problèmes qui nous dépassent parce qu'on n'a pas les compétences requises. Donc en parallèle, on fait des études, mais le fait de faire des études en parallèle, ça prend du temps. Et donc ça fait que les choses ne sont pas simples, même si sur le moment, on ne se rend pas compte de la difficulté. Quand on regarde en arrière, effectivement, on voit qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Et comme Tom, vous ressortez grandi de ces expériences, ça vous affaiblit? Vous dites plus jamais ça, j'arrête? Ou si ça dope quand il y a des échecs? Je dirais que ça dope, parce que sinon j'aurais arrêté. Quand on a l'opportunité de pouvoir faire ce genre de choses, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir fait les études que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, qui m'ont aidé, on va dire, théoriquement à structurer mes projets. Et puis j'ai aussi eu la chance d'avoir une famille autour de moi, d'avoir des parents qui me supportaient dans ce que je faisais, tant humainement que finalement financièrement. Même si j'avais à cœur d'être le plus indépendant possible, c'est le genre de choses qui permet aussi d'avoir cette liberté, cette agilité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les étudiants d'aujourd'hui sont les entrepreneurs d'aujourd'hui. Parce qu'on a des étudiants qui entreprennent de plus en plus tôt. Et c'est tant mieux, parce qu'il me semble que l'entrepreneuriat, c'est déjà une discipline que j'ai la chance d'enseigner avec d'autres, mais c'est une discipline qui est transversale et qui finalement permet de donner du sens à ces études, parce que faire de la finance, faire du marketing, faire de l'analyse des orgas, c'est très bien, mais relier tout ça dans la vraie vie avec des vrais projets, je trouve que ça donne du sens et ça rend peut-être plus facile les études. En tout cas, on sait pourquoi on les fait. Et le fait d'associer un projet réel, puisque c'est son projet, le sien, avec des études, on pourrait croire que finalement on perd son temps quelque part, puisque le plus important ce sont les études. Eh bien non, parce que ça permet de mettre du lien dans tout ça. Et je pense que c'est un vecteur non seulement d'insertion professionnelle, mais aussi un vecteur de réussite. Le fait de faire plusieurs choses et d'avoir une passion dans sa vie, ça donne des ailes. Et ça donne, vous disiez la banane, moi je dirais la pêche. Il faut 10 fruits et légumes par jour, on va y arriver. Moi je suis convaincue de ça, que ce soit de la musique, que ce soit du sport, on en parlait tout à l'heure, que ce soit de l'entrepreneuriat, le fait d'associer des études à quelque chose à côté, ça permet de mieux s'organiser, ça permet de voir où sont ses priorités. Et l'entrepreneuriat, ça, comme je disais tout à l'heure, ça met en application tout ce qu'on a appris, donc pour moi c'est parfait. On a au sein de Pépite un dispositif qui est mis en place, qui accompagne les étudiants très en amont de la création d'entreprise, parfois même avant même qu'ils aient l'idée de créer une entreprise, puisqu'on intervient sur des actions de sensibilisation dont vous avez, je crois, profité. Et ensuite, on considère qu'on a mis en place des outils pour les accompagner étape par étape. Sensibilisation, puis après, une fois qu'ils ont participé à quelques jeux, à quelques concours, qui se sont dit que entreprendre, c'était peut-être possible, on a des dispositifs pour leur permettre de suivre les études en entreprenant,
le statut étudiant-entrepreneur par exemple. Et puis quand on avance encore un peu plus dans le projet, on peut les coacher. Et dans le cadre du diplôme étudiant-entrepreneur, on met en place un coaching, un double coaching académique et professionnel. L'étudiant, il peut rentrer n'importe quand dans ce dispositif. Et on a de plus en plus des étudiants qui rentrent avec une idée déjà bien arrêtée de leur projet, voire même certains, ils ont déjà entrepris. Et là, on a des phénomènes de rebond en interne, pendant qu'ils sont étudiants, parce que tout le travail qu'on peut faire d'accompagnement de l'étudiante sur son projet va l'amener à le reconfigurer, bien sûr dans son contenu, et vous montrez bien combien vous avez été plusieurs fois amené à réfléchir, à reprendre votre projet. Souvent, les étudiants, ils reconfigurent l'équipe même entrepreneuriale, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de nouvelles compétences. Ils ont des copains d'études et puis finalement, ce n'est pas la meilleure configuration de l'équipe possible. Dans le cadre de la mise en réseau des étudiants entrepreneurs, ils vont trouver de nouvelles compétences. C'est particulièrement intéressant pour les étudiants qui viennent des secteurs technologiques, qui ont besoin de compétences plus managériales. Et là, on voit émerger, à l'occasion de ce processus d'accompagnement, de nouvelles équipes. C'est aussi une façon de rebondir. Et aujourd'hui, des grandes entreprises comme Engie, Nextenso, etc. nous disent « ces étudiants entrepreneurs nous intéressent », ce qu'ils appellent recherche de talent. Et beaucoup, notamment dans des très grandes écoles, on parlait de l'école Lémine d'Alès, etc., veulent aussi entreprendre pour voir. Alors ça aussi, c'est complètement en rupture. Si mon collègue Olivier Torres était là, je le provoquerais un peu plus. Mais ce n'est pas un choix de vie pour 40 ans. C'est-à-dire qu'ils veulent créer une entreprise. Est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils ne le feront pas? Ils créent une start-up. Mais même s'ils le font, ce n'est pas pour 40 ans. La discipline entrepreneuriat donne du sens à la formation. Et donc on le voit à travers l'enthousiasme dont les étudiants ici présents font preuve. L'enseignement de la discipline entrepreneuriat va faire son apparition très bientôt dans nos sections de techniciens supérieurs. Alors l'entrepreneuriat est enseigné à l'université. Et Montpellier est très très bien placé avec ces licences professionnelles dédiées, ces masters dédiés. Mais nous n'avons pas de module d'enseignement à l'entrepreneuriat dans nos BTS, quels qu'ils soient, sauf à la rentrée 2018, nous aurons un BTS hôtellerie, en management en hôtellerie-restauration, pour lequel il y aura un enseignement lourd, à raison de 7h30 par semaine en première année, et à raison de 6 heures par semaine en deuxième année. Donc ça, c'est une véritable innovation, et je pense qu'avec ce BTS, nous allons ouvrir le bal. Alors pourquoi ce changement ? Nous serons emmenés, parce que pour nous, ça va être nouveau, il va falloir accompagner le changement chez les enseignants aussi. Nous serons emmenés, bien sûr, à nous tourner vers l'université. Monsieur Courinte, Madame Samut, Monsieur Mességan, nous serons amenés à nous tourner vers l'université pour profiter de votre expertise pour accompagner nos enseignants dans ce changement. Voilà. J'ai aussi beaucoup d'intérêt pour le dispositif Pépite, qui est vraiment une très belle innovation, on va dire. Et je voudrais donc profiter aussi de ma présence pour rappeler combien Madame le recteur de région académique, Madame Lepellec, recteur de l'Académie de Montpellier, mais aussi recteur de région académique, est attachée au développement de l'esprit d'entreprendre dans cette région. C'est tellement vrai qu'elle a impulsé la création d'un club école-entreprise. Elle a impulsé la création de nombreux campus des métiers et des qualifications, notamment le campus des métiers, pour le plus ancien d'entre eux, le campus des métiers de l'hôtellerie, de la gastronomie et des tourismes. Un campus, pour le dernier né, un campus des métiers du transport, de la logistique et du commerce de gros, donc ces structures qui réunissent les lycées, les universités,
les centres de recherche et les entreprises. Elle a fait en sorte que petit à petit, on ait dans chaque établissement, collège, lycée, un délégué aux entreprises. Et que des relations en direction, que les relations en direction avec les entreprises se développent et s'affirment. L'entrepreneuriat est un vecteur d'insertion professionnelle, mais pas que derrière la création d'entreprise. Un médecin qui va aujourd'hui s'installer et qui va s'installer dans le cadre d'une maison médicale, il a besoin d'avoir de l'enseignement en entrepreneuriat, me semble-t-il. L'entrepreneuriat, c'est pas que la création d'entreprise, c'est aussi comment entreprendre, comment développer une activité. Il me semble que l'entrepreneuriat doit se développer partout, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement primaire, voire à la maternelle. C'est le cas en Europe du Nord. Alors certes, on ne va pas parler d'entrepreneuriat parce que le mot est un peu barbare, mais par les jeux, dès la maternelle, on fait de l'entrepreneuriat dans d'autres pays. Les étudiants souhaitent entreprendre et ça fait bouger aussi les enseignants. Ça suppose d'avoir des relais, ça suppose de mobiliser les enseignants autour de cette question entrepreneuriale. Les choses commencent à bouger, mais il y a un long travail à faire. Et puis je confirme qu'effectivement, pour les docteurs en particulier, des dispositifs existent pour les mettre en situation, dans une posture entrepreneuriale, et pour leur montrer toutes les opportunités d'une carrière, non plus simplement de chercheur, d'enseignant, mais aussi d'entrepreneur.